Bienvenue à la séance ordinaire du 2 février 2026. Donc le point 1, c'est ouverture de l'Assemblée. Le point 2, c'est adoption de l'ordre du jour. Donc vous avez tous reçu une copie, donc proposée par M. Moreau. Les points 4, c'est le dossier de M. le maire. Donc, 4.1, modification de la résolution 2025-1105, affectation des responsabilités municipales. Madame Villeneuve. Oui, bonsoir. Vous savez que chaque élu a une responsabilité puis est adjoint aussi là, sur différents dossiers de la municipalité. On a nommé dans le fond ces responsabilités-là quand on est revenu là, après les élections en novembre, le 5 novembre. Puis, dans le cas des dossiers qui me concernent, l'administration, les finances et les ressources humaines, on avait décidé d'essayer quelque chose. On avait M. le maire qui était mon adjoint. Mais ça fonctionne pas si bien que ça. Je suis obligée de vous dire que le maire, c'est un bon maire, mais l'adjoint, on va en prendre un autre. Hein? Non, mais finalement, pour des raisons d'efficacité, si j'ai à m'absenter, des choses comme ça prend vraiment un adjoint. Donc, M. Guévremont va occuper le poste d'adjoint. Ce qui fait que M. Guévremont, qui était adjoint à l'urbanisme avec Mme Charlot, ben, il cède maintenant sa place à Mme Legault qui va s'occuper, dans le fond, de partager cette responsabilité-là. Voilà. Mais je regarde le substitut. C'est l'autre. Je m'en vais avec ce point. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Moreau, à ma droite, à ma gauche. 4.2, modification de la résolution, nomination et remplacement au comité consultatif en urbanisme. Madame Charlot. Oui, dans le fond, ça fait la continuité avec ce que Mme Villeneuve vient de vous expliquer. Donc, on avait passé la résolution avec des noms sur certains sièges par rapport au comité consultatif en urbanisme. Et du fait que l'on vient de faire un jeu de chaises, on va abroger l'ancienne résolution, puis on va remplacer le siège numéro 9 par le nom de Madame Legault, donc qui devient mon adjointe. Merci Madame Legault de vous prêter à cette disposition. Et Monsieur Jocelyn Guévremont qui va être à titre de substitut en cas d'absence de l'une ou de l'autre lors du CCI. Donc j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Donc proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche, à ma droite. Oui. Les points 5, 5.1, c'est les points en urbanisme. 5.1, c'est le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 20 janvier 2026. C'est juste un dépôt. 5.1.1, demande de permis de PIA 1061 rue Notre-Dame. Madame Charlot. Oui, donc PIA, je le rappelle à chaque séance, au cas où, programme d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, le conseil a été saisi d'une demande présentée par Gestion Jugeot Inc., qui demande dans le fond de faire approuver des plans pour un changement de porte et de fenêtre au 1061 rue Notre-Dame. Donc le bâtiment fait partie de l'inventaire du patrimoine bâti à la MRC de Dautré. Il a une valeur patrimoniale forte, donc comme vous pouvez le voir ici à l'image, là, donc un beau bâtiment très bien entretenu. Les plans de construction respectent les objectifs et les critères du PIA et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme était favorable sous condition. Donc, je pose les conditions, c'est que le remplacement des fenêtres, on voit que c'est des doubles châssis, ça va être remplacé par des fenêtres plus récentes, là, thermiques dans le fond en PVC, mais qui vont avoir exactement le même visuel. Et les portes, donc on peut voir qu'il y a deux portes à remplacer. Donc celle-ci, en fait, c'est intéressant de la voir. Ça, c'est la première porte, elle est côté latéral. Elle a déjà été remplacée lorsqu'ils ont acquis la maison. Donc on ne fera pas changer cette porte-là. Mais les deux autres qui sont en façade et qui donnent sur Notre-Dame ont un cachet d'époque avec un caisson dans le bas. Donc on autorise le fait que ce soit avec des matériaux plus éco-énergétiques, mais il faudrait que ça garde dans le fond le style de l'époque. Donc je propose que le plan tel que présenté pour les changements du 1661 rue Notre-Dame soit approuvé conditionnellement aux conditions qui ont été exposées. Donc proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Guévremont, à ma gauche, à ma droite.
5.1.2, demande de dérogation mineure 25 rue des Charpentiers. Madame Charles. Oui, donc le Conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure par l'entreprise location EFP pour le but d'installer au 25 rue des Charpentiers 2 enseignes utilitaires qui ont une superficie de 2,23 m², alors que normalement la superficie maximale permise c'est 1 m². Donc ça déroge au règlement de zonage, mais suite à la considération des faits et à l'orientation du comité consultatif en urbanisme, on pourrait accepter la demande. Donc simplement pour vous exposer, c'est que, on peut le voir, c'est l'entreprise Calinette. Ce sont des entrepôts qui sont locatifs. Donc le propriétaire avait déjà pour chaque porte fait le cadrage qui est de 2,23 m². Donc étant donné que l'entreprise va allouer 3 portes, on autoriserait à ce moment-là effectivement de pouvoir insérer leurs affiches dans le cadrage prévu à cet effet. Donc je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour le 25 rue des Charpentiers. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette dérogation mineure? Non? Mme Charlot. Donc je propose. Proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Guévremont. À ma droite, à ma gauche. 5.1.3, demande de permis PIA, 94 rue Notre-Dame. Madame Charlot. Oui, donc nous avons été saisis par un projet, une demande de permis PIA présentée par M. Jean-François Pigeon. Le but, c'est de transformer un bâtiment de type agricole en maison unifamiliale. Donc, comme vous pouvez le voir, là, c'est un terrain qui donne sur Notre-Dame et qui longe jusqu'au fleuve. Je ne sais pas si on a une photographie du bâtiment. Oui, donc on peut voir, c'est le bâtiment type grange, là, qui est au fond, en arrière du tracteur. Étant donné que le projet, dans le fond, excusez-moi, je me reprends, l'aspect minimaliste du projet en transformation est grandement atténué en raison qu'il est très loin dans le fond de la rue Notre-Dame, que les modifications proposées donnent un cachet résidentiel et que le projet respecte les objectifs et critères du règlement PIA. Le comité consultatif en urbanisme est également en accord sous condition. En fait, la condition, c'est de demander qu'il y ait au moins 3 arbres de plantés entre la rue Notre-Dame et le bâtiment pour atténuer, dans le fond, au niveau visuel, ce qui est déjà fait par le fait que le bâtiment est éloigné. Donc, je propose que le conseil municipal approuve les plans du projet présentés pour le 94 rue Notre-Dame. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Guévremont, à ma droite. Oui, j'avais levé la main, monsieur le maire. C'est M. Guévremont. À ma gauche. Okay. Oui, merci. 5.1.4, demande de dérogation mineure, 40 rue de la Plage. Madame Charlot. Oui, donc le conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure par Gestion Jérémy Leblanc et l'entreprise à numéro 91 42 65 36 Québec Inc. Dans le but, dans le fond, de diviser la construction d'une résidence unifamiliale en 2 terrains. Donc on garderait la maison déjà existante et sur le 2e terrain, on aurait dans le fond des dimensions d'une largeur de 15,24 mètres au niveau de la largeur au lieu de 18 mètres et une profondeur de 25,91 au lieu de 28 mètres, ce qui donne une superficie totale de 394,8 mètres carrés au lieu de 520 mètres carrés, ce qui déroge dans le fond à notre règlement de lotissement. Donc le conseil municipal, après considération et selon l'orientation du comité consultatif en urbanisme, aurait pour effet d'accepter cette demande. Donc, je propose, monsieur le maire, que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour le 40 rue de la Plage. Donc, proposé par Mme Charlot. Il faudrait, monsieur le maire, demander si quelqu'un se Ah oui, je m'excuse, je sais que quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette dérogation mineure. Proposé par Mme Donc, je Charlot. le propose. Appuyé par M. Guévremont. Oui. À droite, à ma gauche. Oui. 5.2, renouvellement et nomination des membres du comité consultatif en urbanisme. Madame Charlot. Oui, donc dans le fond, le comité consultatif en urbanisme a différents sièges, donc avec différentes personnes selon leur expertise, dont nos citoyens. Et les sièges, dans le fond, pour avoir un roulement, sont valides pour 2 ans. Donc, un coup les sièges pairs, un coup les sièges impairs pour pouvoir avoir renouvelé tout le monde en même temps. Donc là, nous avions les sièges numéros 3, 5 et 7 à renouveler, qui tombaient échus le 31 décembre dernier. Nous avons donc fait un appel à candidature du 13 au 21 janvier dernier. Nous avons reçu d'ailleurs de nombreuses candidatures de très haute qualité, donc le choix a été très difficile.
Mais je propose donc que le siège numéro 3 soit nominé Monsieur Yves Jalette, au siège numéro 5, Tu as Monsieur... juste mentionné que c'est des postes qui sont C'est- renouvelés. C'est ça que j'allais dire juste après, mais merci Madame Charon. Donc au poste siège numéro 5, Monsieur Danny Murphy. Donc ces deux sièges-là étaient déjà pourvus par les mêmes personnes, ils sont donc renouvelés effectivement. Pour le siège numéro 7, c'est une nouvelle personne du nom de Mélissa Nadeau. Les 3 sièges auront une fin de mandat le 31 décembre 2027, donc pour 2 ans. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Gavremont à ma droite, à gauche. 5.3, avis de motion pour le règlement d'usage conditionnel. Mme Charlot. Oui, Additionnel. Hein? non, conditionnel. Ben, en fait, dans l'ordre du jour, c'est marqué additionnel. Ah oui, Mais additionnel. c'est effectivement aussi. Conditionnel. Mais c'est des règles additionnelles dans le règlement d'usage conditionnel. Donc, Fait que tout le monde a raison. additionnel, Tout le monde a conditionnel. raison. Bon, Merci. merci pour l'éclaircissement, Madame Charon. Donc, avant de donner l'avis de motion, je vais vous expliquer en fait le règlement. Donc, un règlement, quand il y a une modification à un règlement ou qu'un nouveau règlement a lieu, on donne un avis de motion. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle un premier projet, consultation publique, deuxième projet, puis ensuite une adoption de règlement. Donc, ici, on serait sur l'adoption du premier projet de règlement. Donc, je vais vous expliquer, là, on est rendu à cette étape. Donc, c'est le règlement qui est le numéro 110-16-026. Donc, Il faudrait passer la motion avant. il ne faut pas que je l'explique avant de passer l'avis de Oui, motion. mais là, c'est parce que c'est vraiment l'avis de motion. Alors, je passe l'avis de motion, mais puis je non l'explique. l'adoption du Oui. premier projet de règlement. Alors, je vais passer l'avis de motion, puis je vous explique après ce que c'est. Non, mais l'avis de ça. motion, on explique, puis après ça, on vote le premier projet de C'est règlement. ça. D'accord. Donc, j'explique le règlement pour pouvoir passer l'avis de motion, puis ensuite le règlement. On est Voilà. d'accord. C'était peut-être pas clair la manière dont je le voulais passer, mais c'était ça qui était dans ma tête. Bon, alors, donc, ce règlement-là, pour pouvoir passer l'avis de motion, il y a 2 choses. La première chose, dans le fond, c'est de modifier les dispositions applicables aux usages conditionnels des habitations. Donc, c'est-à-dire qu'on permettrait la combinaison d'un logement additionnel et un usage commercial à une maison déjà, un usage résidentiel. Donc, vous pourriez avoir le résidentiel, avoir un logement, plus un usage commercial aussi. Évidemment, il y aurait des conditions, toutes c'est étudié au cas par cas. Donc, les conditions, je vais vous les nommer ici. J'ouvre simplement mon document à la bonne page. C'est pas très long. Donc, les conditions, c'est que la superficie des usages additionnels, c'est-à-dire le deuxième logement et la partie commerciale, les deux ensemble ne peuvent pas dépasser la superficie du logement primaire, le logement principal. Il faut que l'apparence du bâtiment et l'aménagement du terrain restent de manière à avoir un aspect de résidence unifamiliale et d'avoir des espaces verts. La propriété doit aussi avoir assez d'espace de stationnement pour que tous les usages puissent avoir lieu et l'occupation ne doit pas incommoder le voisinage. Donc, il y aurait ça. Je continue à expliquer la deuxième partie, Mme Charon, c'est bon? Tout à fait. Dans la deuxième partie, ce serait de modifier au niveau des zones C11 et C21. Donc, pour vous situer, c'est de chaque côté du rang point du jour. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur le chemin Lavaltrie au niveau de l'autoroute 131. Donc, à cet endroit-là, dans le fond, on est rendu commercial, industriel, mais il y a encore quelques habitations résidentielles qui ont des droits acquis. Et on permettrait, dans le fond, d'avoir un usage commercial également, donc un usage mixte. Donc, évidemment, sous certains critères, comme le fait d'avoir encore aussi une apparence d'une résidence familiale et d'avoir aussi des espaces verts à cet effet. Donc, je vais donner l'avis de motion, si c'est correct pour Oui. tout le monde. Donc, motion donnée par Mme Charlot. Le 5.4, c'est l'adoption du premier projet de règlement dont on vient de parler. Absolument. Donc, je propose tout simplement d'adopter le projet dont je viens de vous faire mention. Parfait. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Gavremont à ma droite, Oui. à ma gauche. Oui. 5.5, avis de motion pour le règlement logements sociaux. Mme Charlot. Oui, donc un peu le même principe que ce qu'on vient d'expliquer pour le précédent règlement. Donc là, on a aussi l'avis de motion, puis on va avoir l'adoption par la suite du projet de règlement. Donc, cette fois-ci, on va parler dans le fond de changement du règlement dans la zone R189 pour un nombre de logements d'une habitation multifamiliale.
Donc, pour vous situer, la zone R189 ne contient juste un seul lot, qui est un terrain qui nous appartient à la ville, qui est situé à côté de la rue Carmen et où doit avoir le projet Les Habitations de la Petite Rivière, qui est dans le fond multilogement social. Donc, pour, dans le fond, répondre aux besoins, ici, on aurait un projet qui visait 36 logements et qui, cette fois-ci, tomberait à 38 logements. Donc, ça ne vient pas changer l'emprise au sol, c'est simplement de l'aménagement des plans à l'intérieur. Il y avait des sols communautaires qui vont être coupés pour faire plus de logements. Et le ratio de la case de stationnement va tomber à 1,4 véhicules par porte, ce qui convient tout à fait au projet qui s'en vient. Donc, je donne l'avis de motion par rapport à l'adoption du projet de règlement de zonage, monsieur le maire. Donc, avis de motion donnée par Mme Charlot. Le 5.6, c'est l'adoption du premier projet de règlement logements sociaux dont on vient de parler. Absolument, donc j'en fais la proposition. Proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Guéramont, à ma droite, à ma gauche. 5.7, dépôt du certificat d'absence de demande référendaire. C'est pour le règlement des parcs et espaces verts. Donc, on n'a eu aucune demande. C'est tout simplement un dépôt. 5.8, c'est adoption du règlement parcs et espaces verts. Mme Charlot. Oui, donc, comme je vous disais tantôt, là, on fait des avis de motion, on passe des premiers règlements, etc. Ici, on est rendu, dans le fond, à adopter le règlement parce qu'on vous en a parlé déjà dans les rencontres subséquentes. Donc, rappelez-vous, on a fait l'acquisition d'un terrain boisé vers les étangs aérés et l'objectif, évidemment, c'est de créer des sentiers pour que les citoyens puissent avoir accès à cet espace-là, l'espace nature. Donc, dans le fond, ici, ce qu'on propose comme règlement, c'est que pour les secteurs A125, A133 et A135, qu'on vous avait déjà présenté, on permettrait dans le fond l'usage de parcs et espaces verts tout simplement pour aménager des sentiers. Donc j'en fais la proposition, monsieur le maire. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Guéramont, à ma droite, à ma gauche. Et point 6, c'est travaux publics. 6.1, mise en œuvre, schéma de couverture de risque en incendie, MRC d'Autry. M. Guéramont. Oui, donc la MRC d'Autry a adopté son règlement de schéma de couverture de risque en incendie pour les années 2024 à 2034. Dans ce schéma de couverture-là, il y a des plans de mise en œuvre qui relèvent de l'autorité de la ville de Lavaltrie, notamment là, au niveau des mécanismes de contrôle et d'entretien du réseau d'aqueduc et des points d'eau. Donc, on est sujet à entretenir ces réseaux-là. Donc, je propose que par la présente résolution, le conseil municipal confirme que la ville de Lavaltrie prend en considération les actions prévues au paragraphe 8 et 9 de l'article 13 du schéma de couverture de risque et rencontre ses obligations, qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Daudry. Donc, c'est la proposition que j'en fais. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche, à ma droite. Oui, ici. Les points 7, c'est loisirs. 7.1, Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Mme Charles. Alors, le mouvement de santé mentale Québec invite les municipalités à programmer la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Alors, elle se tient annuellement le 13 mars. Alors, je propose qu'on proclame le 13 mars comme une Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive sur le territoire de la ville de Lavaltrie. Donc, proposé par Mme Charles, appuyé par M. Moreau, à ma droite, à ma gauche. Merci. 7.2, autorisation de signature, entente avec le Centre de services scolaires des Samars, activités parascolaires. M. Moreau. Donc, c'est tout simplement de signer une entente de la ville de Lavaltrie avec la commission scolaire des Samars pour les activités parascolaires. Que le conseil municipal autorise Mme Nathalie Desalliers, directrice du service des loisirs, de la culture et des relations de la communauté, et Mme Josée Perrault, chef de division loisirs, sport et développement social, à signer pour au nom de la ville de Lavaltrie l'entente à intervenir avec le Centre des services scolaires des Samars. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charles. À ma gauche? Oui. À ma droite? Oui.
7.3, autorisation de signature, entente encore avec le Centre de services scolaires des Samars, utilisation d'espace de stationnement. Monsieur Moreau. Donc, c'est une nouvelle entente qu'on doit signer, mais tripartie cette fois-ci. C'est avec la commission scolaire des Samars, avec la chasse-galerie ainsi que la ville de la Valtrie pour partager, dans le fond, le stationnement qui se situe près de la chasse-galerie ou en face de l'hôtel de ville, dans le fond, pour la commission scolaire, la chasse-galerie et la ville. Que le conseil municipal autorise Mme Nathalie Desalliers, directrice des services des loisirs, de la culture et des relations de la communauté, et Mme Josée Perrault, chef de division loisirs, sport et développement social, à signer pour et au nom de la ville de la Valtrie l'entente tripartie à intervenir avec le Centre des services scolaires des Samars, la coopération sur la solidarité de café culturel de la chasse-galerie relativement à l'utilisation des espaces de stationnement situés au 1355 Notre-Dame. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charles, à ma gauche, à ma droite. Oui. Environnement 8.1, renouvellement de contrat collecte porte à porte et transport de matières organiques. Madame Lepage. Il restait un mot. Elle attendait le mot. C'est ça, mais le dernier mot, je ne l'ai pas dit. Pour ça, je me suis assuré de ne pas m'enfarger dans ce mot-là. D'accord. Attendu que la MRC Lautré a procédé en date du 9 novembre 2022 à l'ouverture des soumissions relatives à la collecte porte-à-porte et le transport de matières organiques putrescibles. Bravo! Attendu que M. Guy Fradette de la MRC de Lautré a alors confirmé la conformité de la plus basse soumission présentée au territoire de la Valtrie, soit celle de la firme EBI Environnement Inc. Attendu que le conseil municipal de la ville de la Valtrie, à la suite des recommandations de M. Fradette, a octroyé le contrat pour la collecte porte-à-porte et transport de matières organiques putrescibles à la firme EBI Environnement Inc. par le biais d'une résolution qui porte le numéro 2022-12-35. Attendu que ce contrat pour la collecte de porte-à-porte et de transport de matières organiques prévoit une option de renouvellement pour une période additionnelle de 2 ans, soit pour 2026 et 2027. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de la Valtrie autorise conformément au contrat en vigueur de la collecte, porte-à-porte et le transport des matières organiques putrescibles, le renouvellement d'une période additionnelle de 2 ans pour les années 2026 et 2027. Que le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, soit autorisé à signer pour et au nom de la ville de la Valtrie tout document relatif à ce dit renouvellement. Donc, proposé par Mme Lepage, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, Oui. à ma gauche. 8.2, nomination au renouvellement CCE, Mme Lepage. Oui, la nomination du nouveau comité du comité de l'environnement. Alors, il y avait des sièges qui étaient disponibles. Alors, il y a des renouvellements. Le siège numéro 2, c'est M. François Tivierge. Son fin de mandat est le 31 décembre 2027. Le siège numéro 4, M. François Lépine, fin de mandat 31 décembre 2027 aussi. Le siège numéro 6, Mme Karine Saucier, fin de mandat 31 décembre 2027 aussi. Et le siège numéro 8, Mme Anne Charlot-Méran, fin de mandat 31 décembre 2029. Et que le conseil municipal nomme les personnes suivantes pour siéger au comité consultatif aux emplois en environnement au poste ci-dessous. Alors, c'est des nouvelles nominations. Siège numéro 1, M. Michael Friesen, qui le mandat jusqu'au 31 décembre 2026. Et le siège numéro 10, M. William Côté, fin de mandat 31 décembre 2027. Donc, proposé par Mme Lepage, appuyé par Mme Legault, à ma gauche, à ma droite. Oui. Les points 9, administration, ressources humaines et financières. 9.1, c'est le dépôt d'embauche et de démission par délégation des pouvoirs du directeur. Puis encore une fois, c'est des étudiants qu'on engage. C'est seulement des embauches, en plus, c'est pas de... Non, c'est ça, exact. C'est le dépôt. 9.2, fin de période de probation et du lien d'emploi pour l'employé 70015. Madame Villeneuve. Oui, ben en fait,
c'est tout simplement ça. Là. Il nous a été recommandé de mettre fin à la probation et au lien d'emploi de cet employé dont le numéro vient d'être nommé. Donc, je propose simplement que le conseil municipal ratifie la fin de la période de probation ainsi que la fin du lien d'emploi de cet employé-là en date du 20 janvier 2026. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Guévremont. À droite? Oui. À gauche? L'adjoint va finir par se rappeler. Ben oui, Il a été nommé tantôt, on va y laisser une chance. monsieur le maire s'en rappelle. Ouais, pour expliquer aux gens, souvent, les personnes, c'est important quand même, les personnes qui présentent les dossiers, c'est les responsables des dossiers qui proposent. Et la plupart du temps, ben, c'est l'adjoint qui va seconder la résolution. La plupart du temps. La plupart du temps. Exact. Donc, 9.3, autorisation de signature, convention collective. Monsieur Guévremont. Oui, donc la convention collective avec les employés municipaux se terminait au mois de décembre 2025. Et puis, le comité de négociation en est venu à une entente de principe avec le parti syndical. Et quand même, les négociations se sont déroulées de bon train. Cette entente de principe conclut fixe les conditions de travail pour les employés syndiqués pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030, donc pour les 5 prochaines années. Que cette entente de principe est conclue et conforme au mandat du comité de négociation par le conseil municipal, donc ce qu'on avait soumis, et que cette entente de principe a été acceptée en assemblée générale par les employés syndiqués. Donc, je propose que le conseil municipal autorise le maire, M. Christian Goulet, ainsi que la conseillère responsable d'administration et ressources humaines et financières, Mme Marie-Pierre Villeneuve, à signer pour et au nom de la ville la convention collective liant la ville de Lavaltrie à ses employés syndiqués. Que le conseil municipal autorise également le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, et la directrice générale adjointe, Mme Karine Brousseau, à convenir et à signer les lettres d'entente qui seront entendues entre les parties patronales et les parties syndicales durant cette période couverte par la convention collective. Les lettres d'entente, ça s'ajoute là souvent, puis après ça, on les inclut dans les conventions collectives. Que la période couverte par cette convention collective soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030, comme je l'ai mentionné tantôt. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par Mme Legault, à gauche. Oui. À droite? Monsieur le maire, dans le fond, je veux juste mentionner que l'excellent travail, dans le fond, du comité de négociation, c'est rare qu'on voit une belle convention comme ça se régler aussi rapidement. Dans le fond, donc, il y a eu une belle entente de partenariat avec le comité syndical et le comité patronal. Dans le fond, je tiens à les féliciter toute l'équipe. Effectivement. Effectivement. Si le conseil est d'accord, on va rajouter Marie-André Leclerc pour la signature des lettres d'entente. Ah oui, ok. Parfait. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Parfait. 9.4, adoption du règlement code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Monsieur Guévremont. Madame Villeneuve. Madame Villeneuve. Il peut essayer de résumer Non, sans la non, feuille. je vous l'avais Étant donné que vous laissé. avez déjà votre résumé, on va vous laisser aller. La chicane est déjà prise. En fait, on a à la ville, il y a déjà un code d'éthique et de déontologie pour les élus. On a présenté à la dernière séance du mois de janvier une résolution pour apporter des modifications dans le fond à ce code d'éthique-là en fonction de différentes lois là, qui sont entrées aussi en vigueur, qui nous obligent à modifier et à apporter des modifications. Donc, dans le fond, le code d'éthique a pour objectif d'encadrer la conduite des membres du conseil municipal, là, les conseillers conseillères et le maire, dans le but de maintenir la confiance du public envers l'administration. Évidemment, il repose sur les valeurs fondamentales d'intégrité, de prudence, d'intérêt du public, de respect, de civilité. Là, il y en a quelques-unes comme ça. Puis parmi, dans le fond, les nouveautés apportées au code, il y a entre autres l'introduction puis des précisions aussi là, sur les dispositions en lien avec l'ingérence. C'est-à-dire qu'on vient baliser de façon un peu plus précise que de quoi les élus ont le droit de se mêler ou pas. Il y a des choses qui appartiennent à l'administration, là, par exemple la direction générale, la greffière, la direction générale adjointe,
qui ne regarde pas le conseil municipal, qui doit lui rendre des décisions, mais pas gérer la poutine quotidienne. Mettons qu'on simplifie les choses. Fait qu'il y a vraiment des éléments qui sont ajoutés par rapport à ça dans le code. Puis on ajoute aussi dans le fond des mécanismes de contrôle puis même des sanctions pour des élus qui ne respecteraient pas là, certaines portions là, du code d'éthique. Les deux plus grosses, deux ajouts importants qu'on a fait aussi, c'est important de le dire, entre la dernière séance le 12 janvier, j'avais présenté là, l'ensemble de ces modifications-là. Mais depuis le 12 janvier, il y a deux choses qu'on a aussi ajoutées sous les recommandations de la greffière, entre autres. On est venu dans le fond spécifier qu'un conflit d'intérêts, ça peut être réel, potentiel ou apparent. Donc, comme élu, on doit s'assurer qu'il y a, même s'il n'y a pas de conflit d'intérêts réel, qu'on est sensible aussi aux apparences de conflit d'intérêts. Quelqu'un qui ne connaît pas la situation de l'extérieur pourrait penser qu'il y a un conflit d'intérêts, donc on doit être vigilant par rapport à ça. Ou si c'est une situation délicate où tu traverses la ligne puis finalement tu te retrouves en conflit d'intérêts, ben, les élus ont aussi la responsabilité de faire attention à ces dangers-là. J'appelle ça les pots de banane. Puis l'autre élément qu'on est venu ajouter dans le fond, c'est on est venu donner des exemples parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser certains outils qui appartiennent à la municipalité. Ou en tout cas, il y a une façon d'utiliser certains outils. Puis là, on donne des exemples, par exemple, des documents de travail qui nous sont déposés avant les séances publiques, qui nous servent, nous, à bien comprendre les dossiers. Bien, on n'a pas nécessairement le droit de parler du contenu de ces documents de travail-là. Ça reste à huis clos. Les discussions qui ont lieu à huis clos, justement, en comité plénier, parce que nous, on se rencontre tous les lundis soirs de chaque mois, 4-5 lundis soirs par mois. Les décisions sont rendues publiques au moment de passer des résolutions en séance comme ce soir. Avant ça, toutes les discussions qui ont lieu au sein du conseil doivent rester confidentielles et à huis clos. Même après, une fois que la décision est rendue, on n'est pas supposé de dire « ben là, il y en a un qui a dit ça, lui il pensait ça, puis l'autre était... » Non, ça reste au sein du conseil pour éviter aussi d'alimenter le cynisme, mettons, sur la politique. Fait que ça ressemble à ce que je dois aller plus loin que ça. Ça va. Très bien expliqué. Voilà. Fait que on adopte ça. Je propose qu'on adopte le règlement et ses modifications. Merveilleux. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Legault. À un moment donné, moi aussi, je vais me restituer les responsabilités, faisons. Donc, à ma gauche. C'est bon? Oui. À ma droite. Oui. 9.5, autorisation, séance de médiation, dossier juridique opposant la Ville de la Valtrie à BLR Excavation. Madame Villeneuve. On a un dossier litigieux, donc je vais vous faire la lecture de la résolution. Dans le fond, attendu le litige qui oppose BLR Excavation à la Ville de la Valtrie. Attendu que les parties ont convenu de participer à des pourparlers dans le cadre d'une séance de médiation afin de trouver une entente pour le règlement de ce litige. Attendu qu'il est dans l'intérêt de la Ville de conclure une entente avec le demandeur pour régler ce dossier et éviter les présences en cours dans ce dossier. Attendu que la Ville a reçu une convention de service de médiation de Normand D'Amour Avocats Incorporé pour présider la médiation et que les honoraires du médiateur seront facturés au taux horaire de 475 $ plus taxes applicables à être partagés entre les parties. Je propose que le conseil municipal mandate le cabinet Bélanger-Sauvé pour représenter la Ville de la Valtrie dans ce dossier. Que le directeur général Marc-Olivier Brault, M. Marc-Olivier Brault, soit autorisé à prendre part pour et au nom de la Ville de la Valtrie au pourparlers dans le cadre d'une séance de médiation concernant le dossier juridique opposant BLR et la Ville et à signer, le cas échéant, une entente finale de règlement. Je propose aussi que le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, soit autorisé à signer la convention de service de médiation de Normand D'Amour Avocats Inc. afin que Maître Normand D'Amour puisse présider la médiation. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Gavremont, à ma droite, à ma gauche. 9.6, autorisation de lancement d'appel d'offres publics ou d'avis d'intention aux fins de solliciter le marché. Mme Villeneuve. Le titre le dit, dans le fond, quand on part en appel d'offres, on réunit l'ensemble des projets qu'on prévoit faire au courant de l'année.
Puis en mutualisant là, avec d'autres municipalités, là, c'est via l'UMQ, si je me trompe pas. Non, même pas, c'est juste nous. Donc, c'est nous qui allons lancer un appel d'offres là, pour du financement qui couvrirait l'ensemble des projets, donc les montants. Pas du financement, c'est un appel d'offres C'est vraiment les appels. pour chacun des projets. On sollicite le marché pour aller chercher. On va aller chercher des contrats. Bon, excusez, je vais. Des soumissions. On va y On va aller arriver. chercher C'est des des soumissions. soumissions. On va y arriver. Je suis mélangée avec les règlements d'emprunt. Ouais. Puis, en fait, les projets, je vais vous les nommer, ça va être plus simple. Les projets qui sont visés, c'est le marquage de rue, la réfection de pavage durant Saint-François, les travaux de pavage sur différentes rues, les rues qui sont déjà là, ciblées en fonction des priorités établies par le génie. Traitement de surface de la cour du garage municipal et de l'écocentre. Des travaux de réfection du plafond de la caserne au 50 rue Turnbull, coin Notre-Dame. Travaux de construction d'une conduite d'égout pluvial dans le parc industriel. Travaux de construction d'une conduite d'égout pluvial sur la terrasse Lavalard. Le réaménagement de la montée Goumousseau, phase 2. Il reste une petite portion là, de la montée à faire. Achat et installation de compteurs d'eau. Services professionnels et travaux de construction d'une salle communautaire. Travaux de prolongement de l'aqueduc le long de la route 131. Remplacement de génératrices pour différents bâtiments. Et finalement, remplacement et installation de systèmes de climatisation pour différents bâtiments. On part en appel d'offres. Évidemment, si les soumissions qu'on reçoit soit sont pas conformes ou dépassent les coûts que nous, on avait budgétés, on attend des subventions, c'est ça, ou qu'on attend des réponses pour des subventions puis que les subventions n'arrivent pas, ça se peut qu'il y ait des projets qui ne se réalisent pas. Donc, la liste qui est là, c'est pour nous permettre, dans le fond, d'aller chercher un maximum d'informations, mais ça ne veut pas dire que tout ça va se réaliser dans la prochaine année, là. Exactement. Faut respirer. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Gabremont, à ma droite, Oui. à ma gauche. 9.7, autorisation de participation, caucus des municipalités locales de l'UMQ. Mme Villeneuve. C'est là que j'avais vu l'UMQ. En fait, Monsieur le maire Christian Goulet là, participerait au caucus des municipalités locales de l'UMQ qui vont se tenir le 11 et 12 février prochain à l'auberge Godefroy à Bécancour. C'est une rencontre où plusieurs maires qui sont membres de l'UMQ, donc des maires de peu partout au Québec, de villes, je vais dire, similaires à la nôtre, qui vont se réunir et discuter de différents enjeux qui les concernent, puis pour lesquels ils peuvent finalement essayer de faire avancer des dossiers là, en étant soutenus par l'UMQ. Très intéressant comme rencontre. Ben oui, c'est sûr. Très intéressant. Fait que dans le fond, dans la résolution, on prévoit que les frais d'inscription soient assumés par la ville, les frais de déplacement et de repas aussi en échange de pièces justificatives. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Gabremont, à ma droite, Oui. à ma gauche. Oui. 9.8, autorisation de participation, formation, potentiel et défis de l'introduction de l'intelligence artificielle dans les municipalités. Mme Villeneuve. Oui, donc la conseillère, Mme Anne Charlot-Méran, souhaitait participer à cette formation-là. Donc, je propose que le conseil autorise l'inscription là, de Mme Méran au coût de 90$ plus taxes. C'est une formation qui est offerte, je crois, en ligne par l'UMQ. Donc, il faut savoir que les élus ont accès à un bassin de formation là, tout au long de l'année. On nous offre différentes possibilités. Quand on a un intérêt, des fois c'est gratuit, des fois c'est payant, puis on peut s'inscrire. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Gabremont, à ma droite, à ma gauche. 9.9, autorisation de participation, démystifier l'intelligence artificielle. Mme Villeneuve. Oui, bien, Mme Méran s'intéresse vraiment à l'intelligence artificielle ces temps-ci. Donc, c'est le même principe, le 25 février, celle-là au coût de 50$ plus taxes, les coûts assumés par la Ville de Laval. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Gabremont, à ma droite, à ma gauche. 9.10, radiation de taxes. Mme Villeneuve. Oui, chaque année, on fait cette résolution-là. On a des petites parcelles de terrain un peu partout sur le territoire qui sont comme apparues des fois sur la carte suite à la refonte, comment on dit? La réforme du cadastre qui a été faite là, partout au Québec. Là.
des fois, il y a des petits bouts de l'eau qui sont, on ne sait pas c'est qui le propriétaire, ou on a des bouts de l'eau qui appartiennent à des propriétaires décédés, on n'arrive pas à retracer là, les descendants ou les gens qui auraient pu être responsables. Donc, plutôt que d'engager des frais inutilement puis d'embourber l'administration, ben on fait la radiation de petits montants de taxes. Cette année, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 montants qui varient de 1,92 $ à 724,71 $. Fait que c'est des montants là, qui ce serait comme un peu ridicule là, de se lancer dans la recherche. Là, donc, on fait tout simplement une radiation. Parfait. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Ramon, à droite, à gauche. 9.11, demande de soutien financier, centre de prévention du suicide. Madame Charles. Alors, je propose que le conseil municipal de la ville de Lavaltrie autorise le versement de 250 $ au centre de prévention du suicide de la Notière à titre de soutien financier. Alors, c'est une subvention, il y a un don désir. Donc, proposé par Mme Charles, appuyé par Mme Legault, à ma gauche, à ma droite. Oui. 9.12, autorisation de dépenses et dépôts du rapport budgétaire. C'est seulement un dépôt, donc chacun a reçu copie. 9.13, autorisation de paiement, compte à payer. Madame Villeneuve. Oui, c'est une résolution habituelle. Donc, je propose simplement que le Conseil autorise le paiement des déboursés du 13 janvier au 2 février 2026 pour la ville de Lavaltrie, pour une somme de 825 443,53 $, selon le rapport déposé par le service de la trésorerie en date du 30 janvier. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Ramon, à droite, à ma gauche. Courrier 10.1, programme d'aide à la voirie locale 2026-2027. La ville de Lavaltrie, à tous les ans, on dépose. On essaie de déposer dans ce programme-là pour la subvention. La dernière fois, on avait déposé le rang Saint-Henri où on avait eu une subvention de 80%. C'est pour ça que le rang Saint-Henri était fait. Là, on a déposé cette fois-ci dans le programme pour le rang Saint-François. Et ça a été refusé. C'est ça. Donc, merci beaucoup tout le monde à la maison. Maintenant, je vais passer à la période de questions pour les gens ici présents dans la salle.